Salut et bienvenue à tous, nouveau numéro de votre émission Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Et nous ouvrons ce numéro avec les éliminatoires de la zone 5 dames qualificatif pour Maputo 2013. Et nous poursuivons avec le portrait de la capitaine de l'équipe nationale du Mozambique dames, Deolinda Nguela, qui annonce la couleur. No, we won the first place. Enfin, zoom sur les étalons basket pour une première qualification à une phase finale d'Afrobasket. Voilà pour l'actualité qui commence maintenant. Rappelez-vous, la Tanzanie avait accueilli les éliminatoires de la zone 5 pour l'Afrobasket 2013 avec la qualification de l'Égypte chez les hommes. Place aux dames et pour savoir qui s'est qualifié pour l'Afrobasket 2013 à Maputo. 6 sélections nationales féminines avaient fait le déplacement de Dar es Salaam en Tanzanie. Il s'agit du Burundi, de l'Égypte et du Kenya dans le groupe A et du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda dans le groupe B. Deux équipes vont tout de suite se détacher et marquer de leur empreinte ces qualifications. D'abord le Kenya, qui n'a pas fait de détails face à ses adversaires. Dès la première journée, le Kenya va étrier le pays organisateur, la Tanzanie, 74-32. Puis 89-44 face au Burundi, 72-48 face au Rwanda et ici face à l'Ouganda, les Kenyans en rouge seront tout aussi efficaces que lors des autres matchs. La deuxième équipe à s'être distinguée est l'Égypte. Elle aussi a réussi un parcours parfait, avec une victoire dès la première journée face à l'Ouganda, 64-50, puis 100-26 face à la Tanzanie, 84-58 face au Rwanda et enfin 83-59 face au Burundi. La rencontre entre les deux équipes invaincues devrait constituer la finale pour une place qualificative pour l'Afrobasket 2013 à Maputo. Le premier carton est favorable aux Kenyans en blanc, qui l'emportent 18-14. En deuxième période, les Kenyans maintiennent la pression et sont intêtables en défense et remportent le carton 17-4 et sont devant à la mi-temps 35-18. La troisième période est plus disputée. Les Égyptiennes rivalisent d'adresse avec leurs adversaires, mais perdent le carton de 3 points, 15-12. La dernière période est un baroud d'honneur pour les Égyptiennes, qui se sont réveillées un peu tard et remportent le carton 33-20. Score final 70-64 pour le Kenya, qui se qualifie pour l'Afrobasket Dames 2013 à Maputo. Hi y'all, I'm Deolinda Nguela. I'm an international basketball player for Mozambique, point guard, and I love Afrobasket. Elle s'appelle Deolinda Nguela. Elle est capitaine de la sélection mozambicaine de basketball et elle a annoncé la couleur à Maputo 2013. Ce sera la première place ou rien. I started when I was 8 probably, playing the national team when I was 16, lost a couple times, won a couple times, went to US, played in the national team before I went to US, and then I went to school in US, stayed there for 7 years. Every now and then I would come and play for a club or national team when I had the freedom to do so. And then now I'm back home, continuing my basketball career, and I'm done with school, looking for jobs. So I think the new players that are coming in are changing the way basketball is being played. You see a lot of more athletic people. Like back when I was younger, in like 2003 was probably the biggest competition as far as national team going to the finals as far as Mozambique. It was the most set plays and everybody investing in the post. Posts were more involved than guards and point guards. But now you see all over. Posts are playing outside, guards are playing inside and out. So it changed a lot of the basketball set. So just learning from other teams, new experience, just being in that environment was a good change for us or for any basketball player's career. So it was a big plus for us, or in this case for me. I hope we win. Honestly, I hope we win. And I'm not gonna beat around the bush. I hope we get the, no, we won the first place. I think last year it escaped from our hands.
like I said, the teams got better. The national teams are stronger now because you have more people playing outside of their country. They're playing overseas, so which is a big plus. But I think with this time we're gonna work hard and make sure we win this time. I have thought about it, but I'm not sure if I want to. Maybe if the offer comes up, maybe I'll be. I know I had a couple, like 3 years ago, and I didn't take it because I decided to get my master's. But I'm not sure how I would react if the proposal came. I really don't know. Can't tell you the secret. Maybe run is the secret. Maybe keep running, keep myself in shape. That might be the secret. Goofy. I'm pretty goofy. I like to play, I like to laugh. I'm serious and I have to, but I'm an easygoing person. Don't step in my toes and we'll be fine. Nobel Bungu Kolo, 2m02, 24 ans, serait fier de disputer l'Afrobasket 2013 à Abidjan sous les couleurs de son pays d'origine, le Congo. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, Nobel Bungu Kolo est international 3x3 des Bleus et est aux portes de l'équipe de France de basketball. Pour l'heure, il attend des nouvelles de la Fédération congolaise. L'arbitre sénégalaise Ndeye Aïssatou Diagne, 32 ans, a été choisie pour officier au championnat d'Europe des U18 prévu en Hongrie en août prochain. Arbitre international depuis le 29 avril 2010, Ndeye Aïssatou Diagne avait participé à ses premiers championnats du monde U19 dames au Chili en juillet 2011. Elle a en outre officié lors de l'Afrobasket au Mali en novembre 2011. Madagascar a été choisi par la Fédération internationale de basketball Afrique, FIBA Afrique, pour organiser et abriter la finale de l'Afrobasket U16 masculin. Pour la troisième fois, après l'organisation de l'Afrobasket féminin en octobre 2009 et l'Afrobasket masculin à août 2011, Madagascar va encore relever le défi en abritant cet événement d'envergure. Pour notre rubrique En route pour Abidjan 2013, nous avons vécu la qualification historique des étalons du Burkina Faso. Une première au pays des hommes intègres. Connu pour son fameux Tour du Faso qui réussit d'année en année d'attirer les grands champions de la Petite Reine, le Burkina Faso vient de franchir un grand pas dans un autre sport, le basketball, en se qualifiant pour la première fois de son histoire à une phase finale. Une qualification obtenue face au Togo après une double confrontation. Au match aller, les étalons l'avaient remporté 74-57. Un écart de 17 points qui a son importance pour le match retour. 2 jours plus tard, on joue la deuxième manche, toujours au Palais des Sports de Ouagadougou. Un match retour qui voit les Togolais plus entreprenants dès le début de la rencontre. 5-0 dès les premières minutes avant que les étalons n'égalisent à 16 partout à la fin du premier quart-temps. À la fin du troisième quart-temps, le Togo mène 54-41. Mais lors de la dernière période, et grâce à une certaine réussite, les étalons s'accrochent et ne se laissent pas distancer. Ils reviennent à 9 points et perdent le match 69-59. Les étalons sont qualifiés à l'issue des 2 matchs. La joie est immense car pour la première fois de son histoire, ils sont qualifiés à une phase finale, celle de l'Afrobasket 2013 à Abidjan. J'y croyais, je vais dire, un coach doit croire bien sûr à la victoire, mais c'est vrai que sachant que le Togo partait avec un avantage sur nous par rapport à son expérience précédente pour avoir disputé l'Afrobasket à Madagascar, bon, et je les avais vus jouer, je savais que c'était une équipe quand même performante.
La victoire obtenue, il faut maintenant se projeter vers Abidjan 2013, car là, ce sera d'un autre niveau. Conscient de l'importance de bien se comporter chez le voisin ivoirien, l'entraîneur Jean-Paul Rebatté a d'ores et déjà fait le diagnostic de son équipe. La taille, ça sera pas, c'est pas là qu'on va avoir un déficit. Une carence va se porter sur le poste de meneur de jeu. Peut-être qu'on sera amené à naturaliser un joueur en poste de meneur. Et puis surtout essayer de dénicher des vrais shooters. Les forces, nous, elles vont être sur les postes 3-4 par Jean-Victor Traoré, mais il y a aussi un garçon que j'ai découvert, là, Alexandre Nicolai, plus le capitaine Moussa Ouattara et Mike Sanvadogo. Si tout ce beau monde est réuni, le Burkina Faso pourra alors commencer sa préparation, d'abord par la France au mois de mai pour une revue d'effectifs des joueurs évoluant en Europe, puis aux États-Unis à Houston pour les joueurs américains et au mois de juin, direction Ouagadougou pour un regroupement total et un tournoi avant de s'envoler pour la France à nouveau. Un véritable programme pour les étalons qui veulent bien figurer dans cet afro-basket. C'est clair que l'exploit, ça serait de rentrer dans les premiers, quoi, passer le premier tour. Après comme on dit, ça, tout est jouable. Hein. Confiant aussi que le manque d'expérience de mon équipe risquera de nous jouer des tours. À quelques mois du coup d'envoi de l'Afrobasket 2013 à Abidjan, nos joueurs professionnels sont réellement en forme. Regardez ces gestes. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, au revoir.